Haïti pas qu'à mettre pression sur les États-Unis, on est d'accord. Haïti pas qu'à mettre pression sur la France, sur le Canada. Mais par contre, Haïti pas capable, mais par contre, les Haïtiens qui vivent en diaspora capable. Haïti pas qu'à mettre pression sur les États-Unis, mais la diaspora haïtienne aux États-Unis capable de mettre une pression sur les États-Unis pour un meilleur traitement d'Haïti et une meilleure façon de gérer le dossier haïtien que à la fois à court terme et à long terme. Donc, ma bon, un exemple. Donc, évidemment, nous connaissons Shekina, un peu nous habitués avec elle. Donc, Shekina, donc c'est une église et un média également. Là, nous fait les 40 jours. Donc, par exemple, Kounia nous a 40 jours. Pour qu'on ait toutes données pour année ça. Même qu'à basé sur données année dernière. Année dernière, là, nous avons 40 jours, nous avons à peu près 5 millions de monde à travers le monde qui te suivent 40 jours là. 5 millions de monde, soit monde qui garde des services en direct, ou bien monde qui garde en différé pendant période de temps 40 jours là. C'était à peu près 5 millions de personnes. Donc, on pas dire 5 millions de vues, moi, je dis 5 millions de personnes. Donc, cela veut dire, sur YouTube, ça paraît comme unique viewer. Donc, cela veut dire, une adresse email unique qui connecté à vu ça. Donc, cela veut dire qu'il y a à peu près 5 millions différents email adresses qui étaient connectés, qui t'a suivre événement. Maintenant, dans 5 millions, moun sa yo qui t'a suivre les 40 jours, 2 millions là-dedans, t'es aux États-Unis. 2 millions là-dedans, yo, t'es aux États-Unis. Maintenant, ça veut dire aux États-Unis, au moins, ou bien 2 millions haïtiens. Donc, nous seulement parler là de, moun qui t'a gardé 40 jours avec Shekina, m'pas parler les autres ministères que nous gagnons la communauté et m'pas parler tout l'autre média que nous gagnons qui font impact, mais n'a parlé simplement moun qui suivent service de prière et de jeûne. Donc on garde 2 millions moun aux États-Unis. 2 millions moun aux États-Unis selon statistiques du gouvernement américain, 61% des Haïtiens aux États-Unis sont naturalisés, soit naturalisés ou bien haïtien, m'te dit yo américain, donc soit par naturalisation ou bien parce que yo t'es fait là, yo c'est petit haïtien, mais communauté haïtienne ça que n'a parlé à peu près 2 millions, 61% là-dedans yo. Non, en réalité c'est naturalisé. Donc 61% naturalisé. Nous-mêmes, l'on fait sondage nous dans Shekina, nous venons à 70%. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire, dans 2 millions de personnes, nous seulement parler dans Shekina, dans 2 millions de personnes, 70% qui naturalisés, ça veut dire qu'il y a 1 400 000 Haïtiens qui sont capables de voter dans une élection présidentielle aux États-Unis. 1 400 000 Haïtiens qui sont capables de voter, au moins 1 400 000 Haïtiens qui sont capables de voter dans une élection présidentielle. Maintenant, pour qui ça c'est important? C'est important parce que dernière fois, il y a une contestation entre Bush et Al Gore. Donc, nous songez Al Gore a gagné un vote populaire là. Al Gore a gagné un vote populaire là seulement avec 500 000 voix. 500 000 voix. Donc ça veut dire la communauté haïtienne, cela veut dire, bon, Shekina pourquoi capable de faire basculer une élection présidentielle aux États-Unis. Pas besoin qu'on ait à ajouter tout l'autre ministère qui est assez populaire sur les réseaux sociaux ou dans la communauté, pas besoin tout l'autre média qui est impliqué. Donc cela veut dire nous-mêmes nous avons capacité dans la diaspora pour nous affecter une élection présidentielle aux États-Unis. M'a pas ajouté tout que selon dernières statistiques que les Haïtiens ont même voté plus que les Américains noirs dans ce pays. Donc nous c'est un peuple nous avons pile monde qui capable de voter et monde nous yo voter. Ou comme ça veut dire ça ba nous yon puissance, li ba nous yon voix. Donc cela veut dire nous capables utiliser voix ça et bien pour demander une meilleure politique étrangère par rapport à Haïti aux États-Unis. Donc ça capable de faire une grande différence. Ça c'est haïtien dans la diaspora qui est capable de faire. Donc même janvier pour les États-Unis, c'est comme ça tout le Canada gon diaspora qui est capable d'exercer pression, la France gon diaspora. Évidemment, il y a pas les mêmes chiffres, mais il y a même tout capable d'exercer pression. Donc deuxième objectif marche là, c'est sortir pour dire nous connaissons qui est nous y est. 2, nous concernés de ça qui passe en Haïti. 3, nous voulons faire partie tout de la solution de ça qui passe en Haïti. Troisième objectif marche là, c'est que nous connaissons qu'il y a un projet de loi
devant le Sénat américain et la Chambre des députés américains. C'est pour y mettre c'est une loi qui ciblait, ça m'était capable de dire comme ça, élite, donc cap financer et cap supporter gang en Haïti. Bon, nous connaissons un mouvement populaire, etc., cap ciblé gang sur le terrain. Donc, il y a ça, mais nous connaissons un niveau qui est plus haut, donc que ça. Donc, mon ami qui parlait de deux types de bandits, bandits à sapate et bandits à cravate. Donc, un mouvement qu'on y a, peut-être, qui ciblait, m'était qu'à dire ça, les amis, bandits à sapate, mais en réalité, nous connaissons pas là la grande solution. Réellement, c'est bandit à cravate là qui est vrai bandit. Et c'est lui-même que nous besoin cibler si nous voulons une solution durable bien dans le pays d'Haïti en matière de sécurité.